Ce matin, en se réveillant, le monde entier a appris la victoire de Donald Trump, le candidat des Républicains, à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est une nouvelle importante, majeure, étant donné le rôle et la place que jouent les États-Unis dans le monde. C'est un empire économique, politique, militaire, mais c'est aussi un empire en déclin et tout ce qui s'y passe a des conséquences sur le reste du monde. Donald Trump n'est pas un dirigeant politique anodin. Il est aujourd'hui le porte-parole, l'étendard au niveau international de l'extrême droitisation de la droite, voire même d'une certaine extrême droite entre Mélanie, Le Pen, Orban et voilà toute cette série de dirigeants politiques qui assument un discours extrêmement raciste, xénophobe, réactionnaire et le fait qu'il ait gagné après avoir été battu il y a 4 ans et donc qu'il ait gagné aussi de manière très large dit quelque chose que nous devons regarder de manière de très près, à la fois de la dynamique des États-Unis comme société intérieure et aussi ce que ça peut avoir comme conséquence au niveau de l'étranger. Je retiens en fait de cette élection, de la campagne qui a eu autour, surtout la défaite du Parti démocrate, de la candidate Kamala Harris, au-delà de la personne de Kamala Harris, de ce qu'elle défend, c'est la stratégie du Parti démocrate, c'est la nature même du Parti démocrate en vérité, qui est un parti qui se dit centriste, gauche et droite, et qui en vérité constitue avec le Parti républicain une espèce de duopole, de duo en fait, parce que peu de choses les différencient en vérité, notamment en matière de politique internationale. Et ce sont deux partis et c'était deux candidats qui étaient engagés dans la défense acharnée de l'impérialisme américain, très militariste, avec de la part par exemple de Kamala Harris le fait d'encourager, de dire qu'elle voulait faire en sorte que l'armée américaine et la puissance américaine soient la plus létale, la plus meurtrière possible. Donc voilà, vraiment un discours de ce point de vue-là, en termes internationaux, il y a peu de différence au niveau économique, donc c'est la défense du capitalisme, de l'économie de marché, du néolibéralisme, avec des nuances sur l'approche, mais en fait globalement ils défendent les mêmes intérêts. Bien entendu, pour nous, Trump et ce qu'il défend est très clairement réactionnaire et n'est pas identique à ce que porte le Parti démocrate, qui rassemble en fait des courants qui vont de la droite centre. Moi je crois pas trop qu'il existe un centre, mais en fait voilà, de la droite, on va dire l'équivalent aujourd'hui du macronisme, quoi, voilà, cette droite et puis qui prétend de n'être ni gauche ni droite, etc., mais qui en fait qui est de droite, jusqu'à une gauche social-démocrate, des gens comme Bernie Sanders. Donc c'est vraiment très large. Et donc dans ce parti, il y a un lien très fort avec des mouvements sociaux, avec des syndicats, etc., et des traditions de gauche, on va dire. Et donc, ce qui signifie que ce n'est pas l'exact identique du Parti républicain. Et donc, la candidate qui était Kamala Harris portait aussi une partie de ses aspirations. Mais la stratégie, le positionnement politique de cette candidate et le choix politique, notamment sur les questions internationales, notamment sur la question de la Palestine, même si ce n'est pas le seul élément, mais le soutien inconditionnel au génocide, la participation, le financement, l'aide apportée a précisément créé beaucoup de fractures à l'intérieur de ce qu'ils appellent la grande tente du Parti démocrate, de Big Tent Party, qui rassemblait justement tous ces courants, ces mouvements sociaux, et je crois que c'est un des éléments, en fait, en tout cas c'est un exemple emblématique de tout ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire un positionnement qui allait plutôt sur la droite, en fait, pour essayer de récupérer des électeurs et électrices du Parti républicain. C'est vraiment quelque chose qui a été assumé comme tel, et en invisibilisant justement la gauche du parti. Voilà, donc ce décalage vers la droite, et qui en fait ne fait que
mettre en valeur la clarté et la radicalité d'un Trump qui, lui, assume ses positionnements de manière très claire, de manière démagogique, de manière caricaturale. Mais il y a une stratégie donc de cette droite extrême droitisée que représente Trump. Le déclin de l'empire américain va s'accélérer avec ce que représente Trump. Et donc, du coup, nous, l'importance de ce que nous, on représente, en fait, ça met vraiment en lumière, de mon point de vue, et de notre point de vue à la France Insoumise, le fait que s'il n'y a pas une gauche, une vraie gauche radicale avec un programme de progrès social, de rupture avec le néolibéralisme et le capitalisme, d'écologie, d'antiracisme, d'anti-impérialiste, et ben voilà, c'est le désastre voilà, c'est la droite extrême droitisée avec voilà, une tendance qui mène vers l'extrême droite qui gagne.